Ayşe Günaysü, Aras Arafian et Sevan Nechanian, pour qui nous nous mobilisons aujourd'hui, car il est en prison depuis le 2 janvier, dans des conditions très difficiles. Et nous avons malheureusement appris hier que son isolement a été prolongé jusqu'en octobre. Nous connaissions Sevan. Nous l'avions reçu ici en 2011 avec Serge Avedikian à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Hrant Dink. Sevan nous avait parlé de son projet. Un projet idéaliste, d'établir des villages arméniens en Anatolie et y faire vivre des Arméniens. Nous savons que Sevan n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est pour cette raison que l'État turc souhaite le briser, pour le faire taire, comme il a fait taire Hrant Dink. Des Arméniens debout, fiers et combatifs, ça ne plaît pas en Turquie. Mais Sevan est fort. Non seulement nous sommes convaincus qu'il sortira gagnant de son bras de fer, mais si nous le soutenons, c'est notre combat pour la justice et la vérité que nous renforçons. C'est dans ce cadre que nous avons le privilège de recevoir ce soir Saïd Çetinorlu, qui est arrivé tôt ce matin de Vienne et qui repart demain à Düsseldorf, dans le cadre d'une tournée européenne, organisée par un comité de soutien international pour Sevan, qui a vu le jour la semaine dernière. Parmi les personnalités de ce comité, il y a entre autres Ali Ertem, Bashkin Orhan, Dogan Özgüden, Erol Özkoray et Taner Akçam. Font également partie de ce comité Seta Papazian, présidente du collectif VAL, qui est parmi nous ce soir et je la salue. Angel Dikme, qui est journaliste écrivain avec qui nous travaillons étroitement. Kevor Sachian, qui est président du Parti social-démocrate Enchakyan et qui est avec nous ce soir également. Et bien sûr, Saïd Çetinorlu en tête de pro. L'Armenian Council of Europe a pour vocation de soutenir les personnalités intellectuellement intègres et courageuses comme Saïd, qui placent la défense des droits de l'homme, la justice et la vérité au-dessus de toute considération, parfois même au péril de leur liberté. C'est le cas de Sevan, mais c'est aussi le cas d'Erol Özkoray, que nous soutenons dans son énième procès pour son livre Le phénomène Gezi, qui soi-disant insulte le Premier ministre Erdogan. C'est donc notre responsabilité en tant que société civile arménienne que d'organiser ici, au centre de jeunesse arménien, ce type de rencontre. Et sachez également que le bureau de Hambourg de l'Armenian Council of Europe organise la même conférence avec Saïd le 4 avril. Il y aura également d'autres dates, notamment à Francfort et à Bruxelles. Avant de passer la parole à Angel Dikme, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Vous allez avoir la possibilité de dialoguer avec Saïd, mais je vous demanderai de poser des questions courtes, et ce, afin de laisser la parole au plus grand nombre. Je tiens particulièrement à remercier Aline Gobelian, qui va traduire en français, puisque nous ne sommes pas tous turcophones. Elle le fait gracieusement, donc je sais que vous allez être indulgents. Et pour finir, alors nous allons tous soutenir Sevan en lui envoyant une carte postale de Paris. Vous pouvez en prendre donc au bar, prenez-en. Écrivez un petit mot de soutien. On va vous donner l'adresse de la prison. Et on va faire ça à Paris, on va faire ça dans toutes les villes. Et il va recevoir le soutien de toutes les villes que nous avons citées. Et nous avons également un panier, si vous souhaitez nous soutenir financièrement également. Merci pour votre accueil et je laisse la parole à Angel Dikme. Hoş geldiniz diyorum. Said Çetinorlu Hocam hoş geldiniz. Değerli Işık Hanım hoş geldiniz. Hasan? Sevo? Evet, ben bugün çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aslında konuşacak şeylerimiz elbette her zaman var. Yalnız Said Hocam o kadar yol geldiler, yaptılar. İstiyorum ki ona bırakalım. Onunla sizler paylaşın. Sorularınızı, görüşlerinizi hepimiz merak ediyoruz.
Ben kendisinin yazılarından yakinen takip ediyorum. Benim için büyük bir keşif. Birkaç yıldır izliyorum kendisini. Sizlere de Sevan'ın mektubunu okuyacağım biraz zaman ama geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki Sait hocamız Bonsoir à tous. Je voudrais dans un premier temps vous saluer et saluer M. Chetinoğlu qui est parmi nous aujourd'hui. Et j'aimerais bien passer la parole à vous pour que vous puissiez échanger avec lui dans la mesure du possible. Et dönmeyebilirdi. Ve arkadaşları onu sevenler gelme dönme nişan dedi, Sevan dediler. Hayır dedi. Beni orada seven insanlar var. Ben konuştuklarım var. Bir korkak gibi davranmak istemiyorum dedi. Ve hapse gireceğini bile bile Sevan döndü. Ve hapse de koydular biraz. donc, Sevan Nişanyan était parti une semaine à l'étranger avant de purger sa peine. Il savait très bien qu'en cas de retour en Turquie, il sera emprisonné. Mais il est quand même revenu, malgré les demandes de ses proches qui lui demandaient de ne pas revenir et puis rester à l'étranger. Il n'a pas changé ses plans. Il savait très bien qu'il allait être emprisonné, mais il est quand même revenu au pays et il s'est rendu à la justice. Sevan Nişanyan'ın cezaevinden gönderdiği mektup 18 Mart 2014'te düzenlenen Sevan Nişanyan olayı nedir? Başlıklı bilgilendirme toplantısında okundu. Mektupta şu ifadeler yer aldı. Herkes yapıyor. Bana neden ceza? Ucuzluğuna asla düşmedi. Ülkede kaçak inşaat yapan bir tek Sevan mı? Diye manşet atanları içim kıyılarak okudum. Ben herkesin yaptığını yapmadım ki. Onların yapamadığını yaptım. Affedilmek ya da mazur görülmek değil talebim. Yaptıklarımın görmezden gelinmesini istemiyorum. Ödülü hak ettiğimi sanıyorum. Teşekkürü hak ettiğimi düşünüyorum. Beni cezalandırdıklarını zannedenlerin boynu bükük karşıma gelip benden af dilemesini bekliyorum. Devletin ve halkın çöpe atmış olduğu bir köyde bir yaşam vizyonu oluşturmaya çalıştım. Hoyratça tahrip edilmiş bir mimari geleneğini yeni çağın koşullarında canlandırmayı denedim. Çirkinliğin ve ucuzluğun yaşam tarzı haline getirildiği bir topluma güzelin başlı başına bir amaç olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Bunu para için yapmadım. Menfaat için yapmadım. Güzel olduğu için yaptım. Örnek olsun diye yaptım. 10 binlerce insan geldi. Hayatlarına bir ışık kattığımız için, ruhlarına bir pencere açtığımız için teşekkür ettiler. Yanaklarımızdan öptüler. Devlet adı adına ardına sığınanlar ise bizden nefret etti. Tam ana vereceğim benim dediler. Çünkü bunlar ışıktan korkar. Hakiki olan her şeyin kendi varlıklarına tehdit olduğunu bilir. Çıkar hesabı üzerine kurulu iktidarlarının, aklın ve güzelliğin ve cömertliğin olduğu yerde sabun köpüğü gibi söneceğinden korkar. Korkutup boyun eğdirebileceklerini zannettiler. Yapamadılar. Cumhuriyet dönemi boyunca kusursuzlaştırdıkları yöntemleri kullanarak daha önce yüz binlercemizi kaçırdıkları gibi yurt dışına kaçırabileceklerini zannettiler. Yapamadılar. Hapsedip boyun eğdirebileceklerini zannediyorlar. Yapamayacaklar. Çünkü bunlar korkaktır. Ben değilim. Bunlar cahildir. Bilmenin ve öğrenmenin ilk şartı olan ruh enginliğine yabancıdır. Ben değilim. Bunlar haksız olduğunu bilmenin manevi sakatlığı ile malüldür. Ben değilim. Gelecek sefer şahsen beraber olma umuduyla bu toplantının yapılmasına emeği geçen, katılan,
katılamayıp sevgilerini gönderen herkese Şükran Kapalı Cezaevindeki köşemden selam gönderiyorum. Sevan. Nasıl benim? Il s'agit des lettres de Sevan Nishanian, qui est écrit par Sevan Nishanian, et qui a été lu lors de réunions d'information du 18 mars à Istanbul, l'intitulé de Qu'est-ce que c'est quoi l'événement de Sevan Nishanian. Donc il dit dans sa lettre je ne suis jamais tombée dans le délire de tout le monde le fait, pourquoi je suis punie. J'ai lu avec tristesse les titres. Est-ce que Sevan est la seule personne qui construit illégalement? Moi, je n'ai pas fait ce que tout le monde a fait. J'ai fait ce que personne n'a pas fait. Je ne demande pas d'être pardonné ou d'être excusé. Je ne veux pas qu'on ferme les yeux à ce que je fais. Je crois avoir mérité une récompense. Je crois avoir mérité des remerciements. Je voudrais voir les gens qui m'ont jugé se présentent devant moi et me demandent des excuses. J'ai voulu créer une vision de vie dans un village oublié par l'État et par ses citoyens. J'ai voulu donner la vie à une architecture perdue avec les moyens d'aujourd'hui. Et j'ai voulu rappeler à notre monde qui a perdu toutes ses valeurs et qui a été désolée. Je reprends. J'ai voulu rappeler à notre peuple que la beauté était une but. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je n'ai pas fait pour ça, pour la gloire. J'ai fait ça parce que c'était beau. J'ai fait ça parce que je voulais être exemplaire. Des milliers se sont venus. Ils sont venus me voir et ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié d'avoir donné une autre vision à leur vie. Ceux qui cachent derrière le nom de l'État, ils nous ont détestés. Parce que eux, ils ont peur de la lumière. Ils savent que nous sommes une menace à leur existence. Et ils savent très bien que les gouvernements qui sont bâtis sur des rangs seront perdus sous la force de connaissance et la beauté. Ils ont pensé d'avoir faire peur, ils n'ont pas réussi. Ils ont pensé de m'envoyer à l'étranger, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont pensé de m'emprisonner et me faire taire, ils ne vont pas réussir. Parce qu'ils sont peureux, je ne suis pas. Parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne savent pas que l'éducation et l'apprentissage est nécessaire pour réussir dans la vie. Mais je ne suis pas.
ils sont des handicapés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Je ne suis pas. À la prochaine fois, j'espère d'être avec vous en personne. Et je remercie à tout le monde qui a participé à l'organisation de cette réunion. De mon coin, de maison d'arrêt de chacun, de maison d'arrêt fermée de chacun. Evet, sözü hocamıza bırakacağım. Sait hocamıza. Kendisinin çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kısaca. Biraz özgeçmişiyle de ilgili çok kısa bir bilgi. 1950 Trabzon doğumlu kendisi. İnsan hakları savunucusu, aktivist. Ankara Özgür Üniversitesi'nde araştırmalar yapmaya devam etmektedir hala. Birçok yayın evlerinin azınlıklarla ilgili kitaplarının Je voudrais commencer à vous présenter M. Çetinoğlu. Il est né en 1950 à Trabzon, en Turquie. Il travaille dans la lutte des droits de l'homme. Il est activiste et il mène des recherches à l'université Özgür d'Ankara. Birçok yayın evlerinin azınlıklarla ilgili kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Kitaplarından bazılarını okumak istiyorum. Varlık Vergisi. Il est aussi éditeur de nombreuses maisons d'édition qui travaillent sur les droits des minorités. Varlık Vergisi. Donc, certains de ces livres sont Varlık Vergisi, donc c'est Sermayenin Türkleştirilmesi. Sermayenin Türkleştirilmesi. Sermayenin Türkleştirilmesi, donc la turquisation du capital. İddiaçılıktan Kemalizme. İddiaçılıktan Kemalizme de Türkiye'de azınlıklar. Les minorités en Turquie. Patrick Zavi'nin Exterminator listesi ki bugün bahsetti. Bu yani orada Ermenileri öldüren ailelerin listesini yayınlamış. Onun çalışması. Donc, la liste de patriarche Zaven qui a en fait publié la liste des gens qu'ils ont massacrés, les Arméniens. Et avec les biographies de tous ces gens-là. Aile aile. 1915 İnkar ve Yüzleşme. 1915 négation et confrontation. Kitaplarını yazmış veya katkıda bulunmuştur. Resmi ideoloji. Il a participé à l'écriture et il a participé à l'écriture et à la publication de ces livres-là. Resmi ideoloji sözlüğü. Donc, idéologie officielle, le dictionnaire de l'idéologie officielle. Ermeni sorunu ile ilgili kitaplarının neredeyse tüm elinden geçmiştir. Türkiye'de basılan bu konu üzerinde kitapların ya editörlüğünü yapmış ya redaksiyon yani emeği çok. Il a participé à la publication de tous les livres publiés en Turquie concernant le génocide arménien. Evet, burada son bir kitap daha yazdık. Kilikya katliamı 1909. Donc, le dernier livre, il a participé à l'édition, c'est Les massacres de Kilikya 1909. Alors juste avant, j'ai oublié de citer la présence de Can Tashkent, qui est l'éditeur de Sevan Nashanian.
On me demande également de réexpliquer les cartes postales. Alors, il y a des cartes postales que vous pouvez prendre au bar, écrire un message. Nous allons vous donner l'adresse de la prison où se trouve Sevan Nishanian et vous allez l'envoyer par la poste directement à la prison pour soutenir Sevan et on va faire ça de ville en ville. Kartlar aldık burada. Kartları Sevan'a yollamak için bugün aklımıza geldi. Sait hocamız dedi ki böyle bir şey yapalım, güzel olur dedik. 70'in üzerinde kart aldık. Sizlerden rica ediyoruz o kartı alıp içinizden ne gelirse yazıp birazdan Sevan'ın adresini de vereceğiz sizlere. Sevan'a o kartları yollayalım. Destek bilsin ki arkasında bu kadar onu düşünen insan var. Yalnız değil. Sizlerden rica ediyoruz kartları alıp arkasını yazıp postalamanızı. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, dostlar, hoş geldiniz. Bienvenue les amis. Soykırımın 100. yılına bir yıl kala 4 yıllık bir projenin ifade edildiği günlerde Sevan Nişanyan'ın 4 yıllığına cezaevine konulması tesadüf değildir. Il ne s'agit pas d'une coïncidence de placement de Sevan Nishanian dans une maison d'arrêt un an avant le 100e anniversaire du génocide arménien qui fait partie d'un projet qui a été étalé sur 4 ans. Yaşadığı coğrafyanın kültürüne, diline, tarihine, coğrafyasına ve özgürlük mücadelesine Hodri Meydan Kulesi gibi dik durarak önemli katkılarda bulunan düşün insanı, yazar ve aktivist Sevan Nişanyan, devletin tepesindekilerin birinci derece yakınlarının baş aktör olduğu yolsuzluk skandallarının hengamesi arasında sessiz sedasız demir parmaklar arasına yollanmıştır. L'écrivain intellectuel activiste Sevan Nishanian, qui est un farouche défenseur de la lutte pour la liberté et défend héroïquement les valeurs culturelles, les langues et l'histoire des terres où il vit, est aujourd'hui envoyé derrière les barreaux, dans le silence, alors qu'une énorme vacarme de scandales, de corruption règne dans le pays, et ce, impliquant les plus hauts rangs de l'État. Bunlardan şu ana kadar yerel mahkemede Sevan Nişanyan hakkında açılan 19 davada 50 yılı aşkın ceza istenmektedir. Dans 19 différents procès intentés contre Sevan Nishanian en tout, des peines de plus de 50 ans de réclusion sont requises. Kesinleşmiş ve yüksek yargıda onanmasını bekleyen 25 yılı aşkın ceza tehdidiyle karşı karşıyadır. Pour le moment, il se trouve face à une menace réelle de plus de 25 ans d'emprisonnement. Susturabilmek için Sevan Nişanyan'a bir kumpas kurulmuştur. Il est évident que c'est un guet-apens qui a été tendu pour faire taire Sevan Nishanian. Sevan Nişanyan'a niye kumpas kurulduğuna dair 2010'da yaptığımız bir konferanstaki konuşmasından küçük bir pasaj okumak istiyorum. Ancak fazla vaktinizi almamak için direkt Aylin arkadaşımız okuyacak. Donc, je voudrais partager avec vous, pour que vous compreniez mieux les motifs qui ont mené l'emprisonnement, qui ont causé l'emprisonnement de Sevan Nishanian. Et il s'agit de ses déclarations lors d'une réunion en 2010. Mühür mesele kaçak inşaat meselesi değildir. La question n'est pas véritablement liée à un permis de construire ou une construction illégale. Son günlerde artan oranda yazarlar, gazeteler, dergiler ve yayın evleri bu yöntemle cezalandırılmaktadır. Ces derniers temps, de nombreux écrivains, des journaux, des magazines et des maisons d'édition sont punis de cette façon. Yüklü tazminat davaları da aynı eğilimin göstergesidirler. Les lourdes condamnations à verser des dommages et intérêts exorbitants en sont la meilleure preuve. Sevan Nişanyan olayı hukukun siyasi amaca alet edilmesinin aşikar örneğidir.
Le cas de Sevan Nishanian est l'exemple le plus évident de l'utilisation de la justice comme instrument pour les manœuvres politiciennes. Vakaya Ermeni malların yağması açısından bakalım. Observons le cas du point de vue du pillage des biens arméniens. İttihatçı çetenin Ermenilerin mallarına sistemli olarak el koyma hareketinin son noktalarından biri Anayasa Mahkemesi'nin 1963 yılında Ermenilerin mülkünü devletin malı sayan kararıdır. Sous cet angle, on peut considérer que c'est l'un des ultimes actes du comité Union et Progrès qui a systématiquement usurpé les biens arméniens. Rappelons qu'en 1963, la Cour constitutionnelle a statué que les biens des Arméniens appartiennent désormais à l'État. Bu zihniyetle Sevan'ın mülküne envali metruka muamelesi yapıldı. C'est dans ce concept même que la propriété de Sevan Nishanian a été traitée comme étant invali metruke, donc propriété abandonnée. Sevan'ın kendi mülkü üzerine yaptığı güzelliklere düşman olundu. Le fait que Sevan construise des belles choses sur sa propriété a déclenché des jalousies. Sevan'ı korkutup yıldırarak bunlar ele geçirilmeye çalışıldı. Sevan bu mülkleri Nesin Vakfı'na bağışladığında ancak kısa bir süre kendini tartışmanın dışına çekebildi. Sevan a pu échapper au départ pour une courte durée lorsqu'il a légué sa propriété à la fondation de Nessim. Bağışlarken madem ki Ermeniyim istemeden vermeliyim sözleriyle muktedirleri dalgaya alması, anıt mezarın açılışında orta parmağıyla dik durması unutulmayarak ortam kotarıldığında artık kendi mülkü olmayan tek göz oda köy evi nedeniyle 4 yıl hapis cezası onandı. D'abord, lors de ces lettres, la phrase ironiquement prononcée par Sevan, puisque je suis arménien, je dois donner avant qu'on me le demande, ça a un argot, c'est un peu plus grave. Et ensuite, à la cérémonie d'ouverture de mausolée, le fait qu'il a fait un doigt d'honneur ont provoqué l'ire des autorités. Et à la première occasion, il fut condamné à 4 ans de prison pour un bien d'une petite pièce qui ne lui appartenait même plus. Vakaya yolsuzluk açısından bakalım. Examinons le cas dans le contexte de la corruption. Yolsuzluk suçlarının cezası son 4. yargı paketiyle neredeyse kabahat düzeyine indirilmiş. Dünyanın gözü önünde imparatorluğun başkenti İstanbul rant çevrelerine peşkeş çekilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla betona boğulmuş. Bunu yapan insanlara dokunulmamıştır. Par le dernier, 4e paquet de réforme de la justice, presque tous les délits de corruption ont été minimisés à des fautes. Alors que devant les yeux de tout le monde, la ville impériale d'Istanbul s'est transformée en un gigantesque chantier de construction par des rentiers, en coulant pratiquement partout du béton, et ce, avec la complicité du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement. Öte yanda Şirince'de çok kısıtlı imkanlarla ve alın teriyle yaratılmış bir dünya cenneti söz konusudur. Mais les personnes qui ont fait ça n'ont pas été touchées. De l'autre côté, à Şirince, il s'agit d'un paradis terrestre créé avec des moyens très limités et avec la sueur du front. Hangi köyde tek göz oda köy evi yüzünden insanlara 4 yıl hapis cezası verildiği görülmüştür. Est-ce qu'on a déjà vu dans quelconque village condamner les gens à 4 ans de prison pour avoir construit une petite maison d'une pièce? Sevan Nişanyan eserleriyle aynı zamanda çağımızın Mimar Sinan'ıdır. Sevan Nişanyan, avec ses œuvres, est à la fois l'architecte Sinan de nos jours. Eserlerinin ödülle taçlandırılması ve eserlerinin UNESCO tarafından koruma altına alınması için girişimlerde bulunması yerine Sevan Nişanyan'ın hem mülküne hem de eserlerine envali metruke muamelesi yapılmakta. 1915 soykırımından beri Ermeni kültür varlıklarının silinmesi ve yok edilmesi uygulamasında olduğu gibi yok edilmek istenmektedir. Au lieu de le récompenser pour ses œuvres, au lieu de saisir l'UNESCO pour lui demander de les placer sous sa protection, on a préféré d'appliquer les règles d'envali metruke, aussi bien pour ses biens que pour ses œuvres. On veut ainsi les détruire comme
d'usage pour la suppression du patrimoine culturel arménien depuis le génocide de 1915. Bu uygulama çerçevesinde Sevan Nişanyan'ın bütün bu güzide eserler için yıkım kararı alınmıştır. Dans l'esprit de cette même façon d'agissement, des décisions de démolition ont été prises concernant les œuvres exceptionnelles de Sevan Nişanyan. 2014 Sevan Nişanyan yılı olmalı ve Sevan'ın eserleri UNESCO tarafından koruma altına alınırken eserleri Mimarlık Nobeli olan Ağahan ödülüyle taçlandırılmalıdır. L'année 2014 doit être l'année de Sevan Nişanyan et ses œuvres devraient être placées sous la protection de l'UNESCO. Le prix d'architecture d'Aahan devrait être décerné à ses réalisations. Bir kaçak inşaat cenneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde kaçak inşaatın devasa iki örneği aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da yükselmektedir. En Turquie, qui est un paradis de constructions illégales, deux grands exemples de constructions illégales, parmi tant d'autres, se hissent à Ankara, la capitale de la République. Birincisi Ermeni kasapyanların el konulan mülkü üzerinde yükselen Cumhurbaşkanlığı Köşkü. La première est la propriété confisquée de la famille Kassapian, où se trouve le palais présidentiel. Diğeri de Ankara'da hakkında yıkım kararına rağmen yapılmaya devam eden Beyaz Saray olarak anılan Başbakanlık Köşkü'dür. Et l'autre, c'est le chantier qui continue malgré une décision juridique de démolition, qui est la résidence du Premier ministre appelée Maison Blanche. Vakaya Ermenilik açısından bakalım. Regardons l'affaire du point de vue de l'arménité. Bir Ermeninin dik durmasına tahammül edilmemiştir. En vérité, on a eu du mal à tolérer un Arménien qui se tient debout. Devletin müktedirlerinin gözünde Sevan, İslami mitolojiye aykırı söz etti diye bakkala ekmek almaya gitmekten utanan Ermeniler makbuldür. Aux yeux des dirigeants du pays, des Arméniens qui sont préférés, ce sont ceux qui ont honte d'aller à l'épicerie pour acheter du pain parce que Sevan a eu des propos à l'encontre de la mythologie islamique. Gazetelerde her gün Hristiyanlık aleyhine sütunlar doldurulurken Malatya'da misyonerlik faaliyeti yapıyor diyerek gerçekleştirilen katliam üzerine gidilmez ve failleri serbest bırakılırken İslam mitolojisinde söylediği 2 satırlık söz üzerine Ermeni olduğundan Sevan Nişanyan'a 13,5 ay hapis cezası kesilmiştir. Alors que les colonnes de journaux du pays, tous les jours, sont remplies d'articles contre le christianisme, et la justice ne donne aucune suite à l'affaire concernant les massacres de Malatya, où des gens ont été assassinés parce qu'ils menaient une activité de missionnaire, et les responsables qui ont été libérés, Sevan Nişanyan a été condamné à 13 mois et demi de prison parce qu'il a eu quelques paroles ne dépassant pas les 2 lignes au sujet de la mythologie islamique. Vakaya soykırımın 100. yılını idrak ettiğimiz 2015 perspektifinden bakalım. Observons ce cas au vu de perspectives du 2015 où on va atteindre le 100e anniversaire du génocide. Sevan Nişanyan bu coğrafyada sözünü esirgemeyen çok az sayıdaki Ermeni kardeşlerimizden biridir. Sevan Nişanyan est l'une de ces rares personnes parmi nos frères arméniens sur cette terre qui n'épargne pas ses paroles et ose s'exprimer. Devletin her koldan 2015'e hazırlandığı günümüzde en önemli ve en etkin kişilerden birinin susturulması gerekiyordu. À nos jours, où l'État met en œuvre tous ses moyens pour contrecarrer les commémorations de 2015, il fallait surtout faire taire la personne la plus influente et la plus importante. Bu yöntemle mensup olduğu halkına gözdağı verildiği gibi soykırımın 100. yılında Ermeni halkının adalet alayışında yanında duranlara da bir gözdağı verilmiştir. Ainsi, en employant cette méthode, non seulement son propre peuple est intimidé, mais aussi les intellectuels soutenant le peuple arménien dans la recherche de la justice à l'occasion du 100e anniversaire du génocide sont mis en garde. İçinde yaşadığımız coğrafyada geçen yüzyılda 1,5 milyon Ermeninin kökü kazındı. Durant le siècle dernier, 1,5 million d'Arméniens ont été éradiqués de cette région géographique où nous vivons. Hala katilinin rütbesini söylemekten aciz olduğumuz kardeşimiz Hrant'ın katli nasıl 1.500.000
artı 1 ise Notre frère Hrant fut 1,5 million plus un yen et nous ne pouvons toujours pas prononcer le nom et la grade du vrai instigateur. Sevak balıkçının askerlik görevini yaptığı kışlada bir 24 Nisan günü şakayla öldürülmesi nasıl 1.500.000 artı 2 ise Puis ce fut l'assassinat soi-disant victime d'une plaisanterie entre compagnons d'armes un jour du 24 avril du soldat Sevak Balıkçı, le 1,5 million plus deuxième, alors qu'il effectuait son service militaire dans sa caserne. Sevan Nişanyan'ın uyduruk bir gerekçeyle 4 yıla mahkum edilmesi 1.500.000 artı 3'tür. La condamnation de Sevan Nişanyan à 4 ans d'emprisonnement par une prétexte montée de toutes pièces constitue le 1,5 million plus troisième. İlk ikisindeki adalet arayışındaki gibi sınıfta kalmadan Dans les deux premiers cas, nous avons échoué dans notre recherche de justice. üçüncüsüne dikkat etmemiz bu adaletsizliğe karşı Hrant'ın cenazesinin arkasındaki kalabalığın arasında kaybolarak vicdanımızı temizlediğimizi sanmadan sesimizi yükseltmemiz gerekir. Il ne faut pas croire que nous pourrons nous cacher derrière la foule qui était présente le jour des obsèques de Hrant pour apaiser nos consciences. On ne peut pas se cacher derrière la foule qui suivait Hrant. Sevan Nişanyan'ın kaçak inşaat bahanesiyle cezalandırılması 1915 soykırımının günümüze uzantılarından biridir. La condamnation de Sevan Nişanyan sous prétexte qu'il était construit illégalement n'est autre qu'une de ces prolongements qui nous viennent de 1915 à nos jours. 1.500.000 artı 3 olarak 24 Nisan 1915'te Çankırı ve Ayaş'a doğru belirsizliğe gönderilen Ermeni aydınları gibi Sevan da günümüzde Torbalı cezaevinden soğuk beton üzerine yatırılmak üzere Buca'ya, ardından Ali Ağa Şakran cezaevine yollanmıştır. Comme les Arméniens, les intellectuels arméniens qui avaient été envoyés le 24 avril 1915 à Çankırı et Ayaş, aujourd'hui, Sevan, en tant que 1,5 million plus troisième, a été envoyé successivement d'abord à la maison d'arrêt de Torbalı, ensuite à Buca où il devait dormir par terre sur le béton et finalement à la prison de Ali Ağa Şakran. Sevan Nişanyan Buca Şakran sürgünüdür. Sevan Nişanyan est un déporté de Buca Şakran. Bir açık görüş günü ailesiyle görüştürülmeden Buca cezaevinde yattığı soğuk beton üstünden alınarak sevk aracıyla Şakran cezaevine doğru götürülen bir belirsizlik yolcusudur. Un jour de visite où sa famille était là, il a été transféré de Buca à la prison de Şakran par un fourgon cellulaire sans même le laisser voir sa famille. 1915 soykırımının 100. yılında bu belirsizliğe ve soykırımın günümüze uzanmasına izin vermememiz gerekir. Au centenaire du génocide de 1915, nous ne devons pas tolérer cette incertitude ni les prolongements du génocide à nos jours. Mesele 1.500.000 artı 3'tür. La question est le 1,5 million plus 3. Mesele mühür, mesele kaçak inşaat meselesi değildir. La question n'est pas la construction illégale. Suskun kalmamak, dik durmak ve soykırımın 100. yılında adalet arayan Ermeni halkının yanında durmak gerekir ki 1.500.000 artı 3'e yeni ilaveler olmasın. Lors de cette année du centenaire du génocide, il faut soutenir le peuple arménien qui cherche toujours la justice. Il ne faut pas se taire, il faut tenir fort pour qu'au compteur 1,5 million plus 3 ne soit pas augmenté par des nouveaux cas. Hukukun zulme alet edilmesine hayır diyoruz. Nous disons non à l'instrumentation de la justice au profit de l'oppression. Adaletsizliğin baş müsebbibine Sevan'ın sözüyle her başbakan istifayı tadacaktır diye cevap veriyoruz. Nous répondons au chef des responsables de l'injustice avec les paroles de Sevan.
chaque Premier ministre va déguster la démission. Her ölümlü cezaevini tadacaktır demiş muktedirler. Hukuku ve insanlığı hiçe sayan bu çirkin istizaya artık yeter diyoruz. Chaque mortel va déguster la prison, ont dit les puissants. Nous disons, ça suffit à ce sarcasme qui ignore la justice et l'humanité. Alors, vous pourrez voir à la télé ce qui a été fait à Şirince par Sevan Nişanyan et ses amis. Şirince est un ancien village datant de la fin du XVIIIe siècle. Il a été repeuplé par les réfugiés provenant de la région de Salonique à la suite de l'échange de population survenu entre la Turquie et la Grèce en 1923. L'ancienne architecture du village laisse voir une uniformité qui fait penser à un aménagement planifié. 2 bâtiments d'église et 200 maisons répertoriées ont été placées sous la protection. À la veille de la Première Guerre mondiale, sa population est estimée aux alentours de 5000, mais elle est tombée à 3000 et cette chute n'a cessé jusqu'à nos jours. Son statut de la mer a été supprimé en 1951. La population, qui a été déterminée 787 au recensement de 1999, et ce chiffre est devenu 686 en 2000. Dans le village qui possédait une petite pension modeste et un restaurant champêtre au début des années 1990, la compagnie de gestion Maison Nişanyan a vu le jour en 1998 pour la restauration des vieilles constructions. Le village, qui a connu dès lors un rapide développement touristique et possède aujourd'hui une vingtaine d'établissements de séjour, quelques 25 restaurants et près de 80 boutiques de souvenirs. Le village a écrit plusieurs guides touristiques. Il a aussi des livres politiques. Yanlış Cumhuriyet, Atatürk ve Kemalizm hakkında 51 soru, donc 51 questions sur Atatürk et le kémalisme. Il a aussi réuni ces articles qui ont été publiés dans le journal Taraf. Il a participé à un débat sur l'islamisme. Est-ce qu'on peut dire quelque chose contre Allah et son représentant? Il a écrit aussi Adı unutulan ülke Türkiye Cumhuriyeti'nde adı değiştirilen yerler, donc un livre qui parle de changement de nom des villages et des endroits en Turquie. Il a aussi écrit sur Şirince en parlant de Şirince Meydan Muharebelerinin mufassal tarihçesi, donc l'historique des guerres de Şirince en 2011. Il a écrit son autobiographie en 2012, Aslanlı Yol, et aussi en 2014, Ağır Kitap, le livre lourd. Sevan Nişanyan'ın peygamberle ilgili söyledikleri 3 cümleden sonra Sevan Nişanyan'ın kitaplarının yayınlanması artık oldu, çok zor oldu. Hiçbir yayın evi yayınlamıyor bu kitapları. Ağır kitaptan söz edilince Sevan Nişanyan'ın yayıncısı Can Başket arkadaşımız aramızda İstanbul toplantısına bu büyük bir gayretiyle bu kitabı kendisi yetiştirmişti. Kendisine birkaç kelime söylemek için söylerse çok memnun oluruz.
Alors, après ces trois phrases contre le prophète de Sévan, il a été très difficile de publier ses livres. Donc là aujourd'hui, nous sommes avec Jan Bashkent, qui est éditeur éditeur de Sévan Nechanian, qui a préparé le dernier livre, Al-Kitab dont on a parlé, qu'il a préparé et édité pour la réunion du 18 mars. Merhaba. Bonsoir. Sevan'ın sözlükleri ve gezi kitapları dışındaki hemen hemen bütün kitabını e-kitap olarak yayınlıyoruz. E-kitap. Donc nous allons publier les livres de Sévan, hormis les guides touristiques et ses dictionnaires, en version voilà, e-livre. E-kitap olarak yayınladığımız için Türkiye piyasası ya da dışarıdaki piyasa için oldukça ucuz fiyatlara satıyoruz ve bu nedenle bayağı iyi yayılıyor kitapları. Çünkü Sevan'ı anlamanın en iyi yolunun onun kitaplarını okumak olduğunu düşünüyoruz. Nous pensons que on peut mieux comprendre Sévan en le lisant, donc c'est pour ça qu'on publie ces livres sur internet à des très petits prix. Özellikle Şirince ve ateizm üzerine yazdığı kitaplar bayağı ilginç. Örneğin Les livres sur Şirince et athéisme sont assez intéressants. son kitabını da yaklaşık 700 sayfalık kitabı da bu ay içinde yayınladık. Adı da Ağır Kitap. Donc son dernière œuvre qui s'appelle Al-Kitab, livre lourd, qui fait 700 pages. Bu kitabı Aralık ayında bitirmişti. Il avait achevé ce livre au mois de décembre. Ve açık cezaevinden izninin çıktığı o 3-5 gün boyunca kitabı bana iletebilmişti. Et lors de sa sortie de 3-4 jours de maison d'arrêt, m'avait transféré ce livre. Dolayısıyla hafif edit ederek, daha doğrusu kitabın üzerinden geçme fırsatı bulamadan hemen yayınlayabildik kitabı. Donc du coup, nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps sur ce livre et nous l'avons publié assez rapidement. Eğer ilgilenirseniz Google'da falan Ağır Kitap ya da propaganda yayınları olarak ararsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Vous pouvez chercher sur Google les éditions Propaganda, ou bien vous pouvez faire des recherches à Al-Kitab et vous pouvez trouver cette œuvre. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, bu toplantının konusu bir tanesi de insan haklarıydı. Ama nüfusun %25'inin tarihsel topraklarından kovulduğu, bunların sermayesinin el konduğu bir devletin böyle bir gaspın üstlerine yükselttiği bir yerde insan haklarından ne yazık ki söz edemiyoruz. Azınlık haklarından da tabii ki. Chers amis, un des intitulés de cette conférence était des droits de l'homme. Mais dans un pays où 25% de population a été déportée, massacrée, et que leurs biens ont été saisis, nous ne pouvons malheureusement pas parler de droits de l'homme, et encore moins des droits des minorités. On va passer à la partie débat. Donc je vais vous demander, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être court pour deux raisons, pour laisser la parole au plus grand nombre.
Et deuxièmement, Aline va essayer de traduire, donc si vous êtes trop long, elle aura du mal. Et le message ne passera pas, enfin la question n'arrivera même pas jusqu'à Saïd. Donc je vais vous demander d'être court. Et donc, allez-y, la parole est à vous. Qui veut commencer? Mais là-bas. Que font les droits de l'homme aujourd'hui, les associations humanitaires justement sur les droits de l'homme et la Cour pénale internationale? Est-ce qu'elle est au courant d'un fait aussi marquant de l'arrestation arbitraire de Sevan? Avrupa Birliği'nin haberi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne belli bir prosedür gereği gidiliyor. Henüz ona bir fırsatımız olmadı. Ama Türkiye raportörüne gayri resmi olarak bu konu iletildi. Ancak kendisi henüz bir girişimde bulunmadı. L'Union européenne est au courant, mais s'agissant d'une procédure assez compliquée Cour européenne de droits de l'homme, on a officieusement informé le rapporteur de la Turquie, mais pour l'instant, il n'y a pas de démarche vraiment entamée. Bu konuda girişimde bulunan Can Başkent arkadaşımız size daha ayrıntılı bilgi verebilir. Et Can Başkent peut vous donner plus d'informations là-dessus. Başka bir gerekçe de var. 2-3 ay önce Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseriyle görüşmüştüm. Ve komiser, Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri tekil kişisel vakalarla ilgilenmiyor. Fakat buna rağmen onun raportörüne Sevan vakasını iletti. Donc, il y a 3 mois, j'ai vu le commissaire de Conseil des droits de l'homme et ils nous ont informé que les cas personnels n'étaient pas traités en fait. Ama bu daha çok politik bir şey. Çünkü komiserin böyle bir yetkisi bile yok. Kişisel davalarla ilgilenme yetkisi yok. Ils sont pas habilités d'occuper des cas personnels. Excusez-moi, il y a des centaines de gens qui sont emprisonnés pour rien en Turquie. Alors pourquoi voulez-vous que la communauté internationale s'intéresse plus à un cas qu'à un autre? Voilà. Le problème, c'est qui est-ce qui a élu Erdogan? Voilà, en Turquie, qui a élu Erdogan? C'est ça le problème. Parce que regardez ce qui se passe hier. Ils ont censuré Twitter. Et après, donc, les Turcs ont réussi à trouver une solution pour remplacer Twitter et le gouvernement a encore censuré ça. Donc voilà, le truc c'est que les Turcs arrivent à un jour élire des gens qui seront des démocrates. Tant que vous élisez des gens qui sont des dictateurs, comme Erdogan, on n'en sortira pas personne. S'il vous plaît, je rappelle juste la règle. Demandez la parole, demandez le micro et formulez une question courte. S'il vous plaît. Excusez-moi, voilà. C'était pas une question, c'était juste pour un peu animer un débat. Je vais être très bref. C'est pour compléter ce qu'elle a dit, madame, c'est tout. Ouais. Pour élire des gens démocrates, il faut que ça existe déjà. En Turquie, à mon avis, ça n'existe pas. Non, mais en Turquie, il y a des gens qui vivent, il y a des familles qui vivent, il y a des enfants qui vivent. Demandez Non, la il y a parole. des gens en S'il vous Turquie plaît, aussi. demandez la parole. Non, c'est... J'aimerais bien savoir si les livres de Sevan sont traduits dans d'autres langues et si dans d'autres pays où des gouvernements ont fait la cause de Sevan, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un pays ou un gouvernement qui soutient aujourd'hui Sevan? Bien sûr qu'il y a. Il a fait partie du... Ülke bazında bir
yeri yok. Henüz ülkelere ulaşamadık. Au niveau d'État, non, il n'existe aucun pays qui soutienne Sevan au niveau de l'État. Devletler zaten Sevan gibi biriyle ilgilenmez. Les pays, les gouvernements ne seront pas intéressés des gens comme Sevan. Sevan'ın eserlerinden birçoğu İngilizce. Ve bunlardan Ankara'nın doğusundaki Türkiye bir anlamda Ermeni kültürün envanterinin günümüzdeki tespiti olarak da okunabilir. Donc, les ouvrages de Sevan sont essentiellement en anglais. On peut citer surtout Ankara'nın doğusundaki Türkiye, la Turquie à l'est de l'Ankara, qui parle beaucoup de la culture arménienne. Bonsoir. Hoş gelmişsiniz Bayan Said Çetinoğlu. Monsieur. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Merci. Sağ olun. Ben enteresan bir şey duydum biraz evvel. Sayın Sevan Minasyan'ı Mimar Sayın Minasyan'la takdim ediyorsunuz. Yani aynı derecede görüyorsunuz. Dünyaca tanınmış tabii Mimar Sinan. O lafa azıcık daha fazla tabii sizin Türkiye'de yaşadığınız için ve de bizim bildiğimiz için Mimar Sinan'ı yani ona rapproche yaptınız. O kadar benzettiniz. Size de yardım edebilirim azıcık. Voilà, je voulais juste demander à Monsieur Saïd Çetinoğlu qu'il avait rapproché Monsieur Sevan Minasyan par rapport à voilà, exactement, au Mimar Sinan. Voilà. Et ça m'a plu, mais je ne sais pas de quel ordre. Voilà. Anladınız mı ya? Daha açıklayabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Mimar Sinan yaşadığı dönemin en büyük mimarlarından biridir. Günümüze çok güzel eserler bırakmıştır. Yalnız bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bu eserleri bırakan bir insanın nasıl bir kafatasına sahip olduğu incelenmeye çalışılır, mezarı açılır, kafatası çıkarılır. Ama o kafatası o Türk kafatası değildir. Mimar Sinan Kayserili bir Ermeni çocuğudur. Kafatasının nerede olduğu belli değildir. Şu anda kayıptır. Donc, en fait, Mimar Sinan, donc architecte Sinan, qui était un des architectes les plus importants de son époque. Mais malheureusement, après sa mort, on a déterré surtout sa tête pour voir comment c'était fait. Et sa tête n'était pas turque, en fait. C'était une tête d'un Arménien né à Kayseri, Kaysaria, et qui venait d'une famille arménienne. Et actuellement, on n'a plus sa tête. C'est disparu. İnşallah selam bu kader olmaz. Voilà, nous souhaitons pas le même fin à Sevan. Türkiye'deki Ermenilerin Sevan'a desteği veya bir girişimi, Sevan için bir girişimi var mı? Türkiye'de yaşayan Ermenilerin. Sizden ayrı.
Alors, la question est la suivante. Est-ce que les Arméniens de la Turquie sont organisés pour soutenir Sevan? Başlangıçta yoktu ama bu Sevan'a destekçi gibi büyüyünce onlar da bu şeye katıldılar. Au départ, non. Mais avec le temps, en voyant le soutien, ils ont commencé à s'intéresser au sujet aussi. Ancak Ermeninin arkasında durması değil, diğerlerinin Ermeninin arkasında durması önemli. Ce qui est important, c'est pas de voir les Arméniens soutenir les Arméniens, c'est de voir les autres soutenir les Arméniens. Bonjour, je m'appelle Seta Papazian, je suis présidente du collectif VAN. Je suis très heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire et vous demander dans quelle mesure donc les intellectuels turcs, donc turcs et kurdes de Turquie, de là où on faisait la réunion, Af örgütü endişelerini bildirdi, bir bildiri yayınladı. donc voilà. L'Amnesty International a juste publié ses inquiétudes, voilà, a publié ses inquiétudes. Af örgütünün Türkiye'deki, Amnesty'nin Türkiye'deki ilk koordinatörü benim. Donc, je suis le premier coordinateur de l'Amnesty Turquie. İnsan Hakları Derneği, yani En fait, la question elle est suivante. Est-ce qu'on fait ça, on se retient à l'écart, on se tient à l'écart parce qu'il y a un motif en particulier, parce que même le IAD, donc l'association de droits de l'homme, ne s'est pas présenté à ces réunions. Mazlum Der daha çok İslami tandanslı bir insan hakları örgütü. İnsan Hakları Derneği de daha çok Kürtlerin etkin olduğu bir dernek. Amnesty daha çok özgürlükçiler ve liberallerin etkin olduğu bir dernek. Donc Mazlum Der s'agit a une tendance islamiste, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés. Le IAD, l'association des droits de l'homme, est plutôt la tendance kurde, donc pro-kurde. Amnesty, plutôt libérale. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils voient l'avenir et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ici pour favoriser un meilleur avenir là-bas. Sevan'dan desteği eksik etmememiz gerekiyor. Çünkü Sevan söylediğim gibi, altını çizdiğim gibi bir belirsizlik yolcusu. Sevan'ı 24 Nisan'daki kurbana çevirmiyor. Donc il faut soutenir Sevan parce que on connaît pas sa sort en fait, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc on ne laisse pas qu'il devienne le martyr de 24 avril.
Oui, je voulais donc continuer justement avec la sensibilisation autour du cas de Sevan. Est-ce que dans le cadre de votre tournée européenne, il a été prévu des rencontres avec les médias? Parce que c'est quand même ça qui est essentiel. C'est très bien qu'on soit tous réunis ici aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des rencontres prévues avec la presse dans les différents pays que vous allez visiter? Basının çok bir desteğini aldığımız söylenemez. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas soutenus par les médias. Ne Türkiye'deki basın ne dışarıdaki basın henüz buna yeterince ilgi göstermiş değil. Ni la presse turque ni la presse internationale n'a donné importance dont mérite le cas de Sevan. Ancak burada Armenian Nouvelle ve Seta Papazyan'ın Nouvelle d'Arménie Magazine. Nouvelle d'Arménie Magazine et le site du collectif. Bien sûr, ici les Arménius et le collectif Mohan. Onları kendimden de ayrı görmüyorum zaten. Donc, que je considère comme moi-même. Monsieur, vous avez pris des positions très très courageuses. Et quelle est votre position en Turquie par rapport au gouvernement? Parce que je pense que ce n'est pas un secret ce que vous faites. Ah d'accord. Vous ne vivez pas en Turquie donc? Ah d'accord. Hanımefendi hep zor soru soruyor. En fait, madame, elle pose toujours des questions difficiles. Birkaç şekilde cevap verilebilir. Bir, çok küfür yiyorum. Plusieurs réponses sont possibles. Donc, les premières, j'entends beaucoup d'insultes. Oranın kültürü zaten o. İkincisi, bana bir şey yapamayan arabamın üstüne Türk bayrağı çiziyor. Donc, ceux qui n'arrivent pas à me toucher dessinent des drapeaux turcs sur ma voiture. Üçüncüsü, tabii bu işler beni strese soktuğu gibi eşimi daha çok strese sokuyor. Donc ça me stresse, ces choses me stressent bien sûr, mais stressent aussi, ça touche aussi à ma famille, donc essentiellement mon épouse. Yani korkmadığımı anladıkları için tehditten vazgeçtiler. Ils ont arrêté les menaces parce qu'ils ont compris que j'avais pas peur. Ama karanlıkta eve gelmemeye çalışıyorum. Mais moi j'essaie quand même de ne pas rentrer trop tard quand il fait la nuit. Merci. Est-ce qu'on peut poser une question d'actualité qui n'est pas en rapport direct avec vous? Étant donné qu'il y a une impunité en Turquie, le gouvernement se tape toujours d'impunité, ils ont envahi l'armée turque, il faut dire les choses comme elles sont, a envahi la région arménienne, qui est la dernière bastion des Arméniens dans la proximité de la Turquie. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'objectif final de cette décision de la Turquie d'envahir que ça et de faire répéter un petit scénario de 1915? Ermenilerin Türkiye sınırındaki son kalesi olan Kesaba, Türkiye'nin desteğiyle saldırı yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok kötü bir şey, savaş kışkırtıcılığı
ve Suriye'ye müdahale edilmek gibi bir durum var. Ayrıca özellikle Kesab'a saldırının Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi soykırımın günümüze uzanmasına eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Kesap bir yeryüzü cenneti. Kesap'ı görenler biliyordur. Türkiye sınırında Kesap'ı ayıran bir dere vardır. Derenin bir tarafı çoraktır, bir tarafı cennettir. Bu cenneti gerçekleştirenler Ermeni halkıdır. Ermeni halkını bundan dolayı kutluyorum. Ancak güzelliğe düşmanlıktan söz ediyoruz. Bugün güzelliğe düşman olan bir durum, güzelliğe düşman, yaptığı güzelliklerden dolayı kendisine düşman olan bir insandan söz ediyorduk. Bu Sevan Nişanyan'dan söz ediyorduk. Kesap'ta da aynı şey. Güzelliğe bir düşmanlık söz konusu. Ben Kesap'ı biliyorum. Kesap'la ilgili son o gelen fotoğraflar işte cihadistlerin deniz kenarındaki köyü ele geçirdikleri, oraya kadar indikleri söyleniyor. Ancak oradaki tek giriş aşağıdan, o köyden bir giriştir. O derenin bu tarafına geçmişlerdir ve oradan giriş son derece kolaydır. Donc, bien sûr que il s'agit d'une chose horrible. Donc, il s'agit il s'agit en fait de la suite de 1915, le génocide de 1915. Kesab, s'agissant d'un paradis sur terre, en fait, qui est séparé de la Turquie par une rivière. Donc, si vous regardez un côté de ce rivière, vous allez remarquer que un côté c'est le paradis, mais de l'autre côté, vous n'avez rien. C'est que la terre. Donc, le paradis, c'est les Arméniens qui ont construit. Et je suis particulièrement touchée par la beauté qu'ils ont créée là-bas. Mais comme dans le cas de Sevan Nishanian, il s'agit d'être ennemi la beauté en fait. La beauté créée par les Arméniens n'ont pas fait des heureux. Et puis sachez que la seule entrée de ce petit village qui se trouve au bord de la mer est possible, la seule entrée possible de ce village et par ce rivière et par le côté turc. Donc il n'y a pas de doute que ce sont les Turcs qui ont laissé passer les djihadistes et qui suivent leur génocide 99 ans plus tard. Et des chars turcs ont participé. Doğrudur. Bu Kesap'la ilgili görüşlerimi genelde söyledim ama Kesap'la ilgili gerek Türk basınından olsun, gerek Türkiye'deki Kürt basınından olsun aynı Sevan Yalişan olayı gibi bir suskunluk söz konusudur. Hani icat ettikleri Rojava diye bir yerle ilgili, yani olmayan bir yerle ilgili gürültü koparan basın bu olayda, Kesap olayında yoktur. Donc je pense que j'ai assez dit, j'ai donné mon avis sur Kesab, mais sachez que les médias turcs et kurdes, la presse kurde et turque a continué le silence. Ce même presse avait fait beaucoup de bruit pour Rojava, donc ils ont créé en fait, inventé plutôt. Türkiye'nin tüm güçleriyle, neredeyse tüm güçleriyle Suriye'de olduğunu bilmeyen de yok zaten. Et c'est pas un secret que la Turquie se trouve en Syrie avec toutes ses forces. Bu konuda bir şey eklemek istiyorum. Bilmiyorum izlediniz mi? İnternete, YouTube'a bir ses kaydı düştü. Dün evvelsi gün. Ardından bilmiyorum dinledin mi sevgili Can Senzoğlu? Şimdi bu konuşmayı yapanlar MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Genelkurmay'ın ikinci adamı ve askeri istihbaratın şefi. Çok önemli, gizli bir
konuşmamı yapıyorlar akıllarınca. Tabii dinlenmişler ve bunu YouTube'a verdiler. Anında dinledim. Birincisi açıldı, dinlediğim kadar. İkincisi bende de açılmadı. Türkiye'de zaten yasaklandı. Kimse bakamıyor. Oradaki konuşma şu. Suriye'ye saldırmak için savaş yapmak, girmek istiyorlar ama bahanemiz yok. Bahaneni bulacağız diyorlar. Konuştukları konu bu. MİT müsteşarı diyor ki merak etmeyin diyor. Yani onun nedeni için hiç düşünmeyin. Onu ben yaparım. Buradan 3-4 tane adam yollarım Suriye'ye diyor. Oradan diyor 7-8 füze atarlar Türk tarafına. Bitti savaş nedeni. Biliyorsunuz tarih hep yaptıkları şey. 6-7 Eylül'de aynı şeyi yaptılar. Atatürk'ün evine bomba atıldı. Rumlar bombaladı dendi. İstanbul'da Rumlara saldırıldı. Yani o Enver Paşa zihniyeti diyorum asla bu ülkede değişmedi ne yazık ki. Ben bunları dinlediğimde Talat'la Enver konuşuyor falan oldu. Resmen Talat ve Enver Paşa sanki sohbet ediyorlar. Ve diyor ki birilerine daha haber verelim diyorlar. Canım benim. Onlar hayır yok biz yeterliyiz biz karar verelim. Düşünün 4 kişi Enver Paşa'nın yaptığı gibi. Bu 75 milyon halk onun yanında diğer halkların adına karar alıyorlar. Nasıl Osmanlı'yı savaşa soktukları gibi o zaman. Aynı şey. Donc, il y a quelques jours, il y a eu des vidéos, des enregistrements qui ont été publiés sur YouTube. Et c'est... Je vais voir. C'est secret. Donc je vais demander l'aide à mon époux. Service secret, mythe. Service Donc, en d'intelligence. fait, les enregistrements donc, les enregistrements de conversation de l'équivalent de DST. Oui, DST en France. DST en France. Donc, qui parlait en fait d'un plan d'entrée en Syrie, mais il parlait de manque de motifs valables. Et la réponse était facile pour eux. Ils ont dit on va envoyer 3-4 personnes d'ici, de chez nous. Ils vont nous renvoyer 7-8 fusils. Et voilà, vous avez le motif valable pour entrer en Turquie. En Syrie. En Syrie, pardon. Et du coup, il s'agit de même mentalité de Enver Pacha qu'ils ont... à l'époque, qu'ils ont décidé, 4 personnes se sont réunies et ont décidé pour le sort des Arméniens et des minorités. Voilà. Enver Pacha qui a signé seul pour aller en guerre avec l'Allemand dans le côté de l'Allemagne. Et ils font aujourd'hui la même chose, 4 personnes qui décident pour presque 80 millions de population. Et après, il y a d'autres côtés, il y a d'autres peuples. Justement, je vais un peu rebondir parce que j'avais une question à vous poser. Quand vous dites qu'il y a 4 personnes qui gèrent 80 millions de personnes, quand est-ce que ces 80 millions de personnes vont se réveiller? C'est pour Non, tout à l'heure, vous parliez effectivement du Grand Palais, qui est une fierté d'Istanbul, ceci dit en passant. À côté de ça, on va à Taksim, effectivement, il y a la grande horloge, mais c'est un Arménien qui l'a fabriquée aussi. Est-ce qu'ils vont aussi la casser? Est-ce que tout le patrimoine culturel d'Istanbul, ou même de Turquie, qui a été fait par un Arménien va aussi disparaître? Donc, quand est-ce que 80 millions de personnes vont se réveiller? Sorunun cevabı Türkiye'de beni içeri atır. La réponse à cette question m'enverrait en prison en Turquie. Buna cevap vermeyeyim. Je préfère de ne pas répondre.
Il m'est très précieux d'avoir réuni les deux très bons amis, mais Sevan mérite aussi d'autres prix. Sevan Nişanyan, Alexander Tumanyan ödülünü de hak eden biri olduğunu düşünüyorum. Ama bunun öncesinde Avrupa Nostra ödülünün verilmesi çok daha önemli. Sevan Nişanyan, à mon avis, mérite aussi le prix d'Alex Toumanian. Mais avant ça, il mérite aussi le prix européen Nostra. Nostra. C'est un prix d'architecture. Est-ce que vous pouvez repréciser exactement à combien d'années il est condamné actuellement? Parce que tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez mal traduit ou si c'est... Voilà, vous avez dit que la peine de 50 ans était confirmée. Alors que moi j'avais cru comprendre que c'était 4 ans. Donc, Kaç yıllık cezası kesinleşti? Çünkü biraz evvel belki de yanlış bir tercüme oldu. 50 yıllık kesinleşmiş cezası olduğundan bahsettik. Tam olarak kaç yıl kesinleşmiş cezası var? Sevan'a açılan davalardan dolayı 50 yıllık bir ceza tehdidi var. Bunun 25'i kesinleşti. Ama hangisinin kesinleşti, hangisinin kesinleşmedi, diğer 50 yılın ne oldu ile ilgili herhangi bir dosya olmadığı için, Sevan'da da olmadığı için bilmiyoruz. Onu ancak devlet biliyor. En fait, il y a une menace de 50 ans d'emprisonnement, dont les 25 sont confirmés, mais nous ignorons complètement, en absence de dossier, nous ignorons complètement les origines de ces peines. Donc, on peut pas être très très sûr sur les chiffres. Parce que Sevan ne possède pas non plus de ces dossiers. J'aimerais savoir, parce qu'il fait une tournée européenne, et qui est-ce qui l'invite, quels sont ses soutiens? Des Turcs, des Arméniens, des Chaldéens, des Alévis, etc. Voilà. Qui sont ses soutiens? Qui le... Je vais me permettre de répondre sur les dates de la tournée européenne. 2 sont organisées par l'Armenian Council of Europe, un à Paris, donc c'est ce soir, et un autre le 4 avril donc, à Hambourg. Frankfurt'taki Sevan Nişanyan toplantısında Kürtlerin bir bölümü, aslında Aleviler var, Kızılbaşlar var. Ama diğerlerinde Ermeniler, Süryaniler, Keldanlar var. Donc, pour la partie à Francfort, en fait, il y a des Alévis, donc les Kurdes Alévis, mais le reste, ce sont des Arméniens, des Keldani, des Assyriens. Il n'y a pas de Turcs en fait, il n'y a pas de Turcs. Alévi, c'est... Non, pour moi les Alévis, c'est pas des Turcs. Bon, des Sunnis alors, des Sunnis. Non, il n'y a pas de Sunnis. İhmal edilebilir düzeyde. On peut les négliger en fait, il y a très peu de... Je voudrais revenir sur la partie juridique, parce que c'est un petit peu confus pour moi. D'abord, est-ce qu'il a un avocat? Il a plusieurs avocats. Tout à l'heure, M. Tchétinourlou nous disait qu'en fait, il ne voulait pas se défendre pendant les procès. Mais bon, c'est pas la meilleure manière pour s'en sortir. Donc, je voudrais vraiment que vous donniez un peu plus de précision, parce que c'est peut-être là où on peut l'aider, notamment en relation avec ses avocats. Hukuksal anlamda biraz daha derinleşmek istiyor beyefendi. Avukatı var mı? Kaç avukatı var? Bir avukatı mı var? Birçok avukatı mı var? Biraz evvel kendisini savunmadığından bahsettiniz Sevan'ın.
savunmaması belki de çok akıllıca bir yöntem değil. Belki de biz bu konuda kendisine destek olabilir miyiz avukatlarıyla ilişkiye geçecek olursak? Sevan hukuksal süreçte hani mahkeme sürecinde bir avukat talep etmedi. Bir avukatı yoktu. Bugün 3 tane avukatı var. Ama henüz bunlar bir dosya hazırlayabilmiş değiller. Çünkü elde bilgi yok. Donc au départ, il n'avait pas d'avocat. Il n'était pas représenté, en fait, il se représentait. Mais actuellement, il a 3 avocats. Mais actuellement, nous ne possédons pas de dossier. On n'a pas encore monté de dossier car il n'y a pas d'informations suffisantes. Selon le code pénal turc, ils ont accès au dossier. Il y a une plainte, ils ont accès au dossier. Ceza kanunu, Türk Ceza Kanunu dahilinde dosyalara erişim hakkınız saklı değil mi? Saklıdır. Soru anlamadım. Alors, la question c'est quoi? Non mais le code pénal turc il est assez proche du code pénal français et à partir du moment où il y a une accusation, son avocat a forcément accès au dossier. Avukatın dosyaya özgürce erişiminin bulunması gerekiyor. Öyle bir hak var ama nerede dosya var bilmiyoruz. Onu devlet bize de bildirmiyor. Voilà. Oui, bien sûr, le droit existe bien, mais les dossiers, on ne sait pas où ils sont les dossiers. C'est que le gouvernement sait où sont stockés les dossiers. Il nous notifie seulement la peine prononcée. Erdoğan'ın evindeler. Oğlumun evinde pardon. Excellent. Bonsoir. Donc j'avais une question. Je voulais savoir si on n'est pas arrivé à une limite au niveau des sociétés civiles. C'est-à-dire que le message de la Turquie depuis ces derniers temps est très clair et ne lâche rien au niveau des droits de l'homme pour les Arméniens. Est-ce qu'au niveau des sociétés civiles en Turquie et dans le reste du monde, est-ce que vous allez changer votre façon de travailler départ pour votre sécurité personnelle en tant que, enfin, au niveau de tous les intellectuels? Est-ce que vous allez plutôt vous adresser plutôt qu'aux citoyens au niveau des politiques maintenant? Est-ce qu'il y a un avenir en fait, à votre avis, de poursuivre dans cette démarche-là? Quelle démarche exactement? Le travail de Landing, c'était de s'adresser directement au peuple turc pour qu'ils prennent conscience des lacunes qu'il y a au niveau des droits de l'homme dans son pays. Or, on voit que la société civile turque, en tout cas, ne réagit pas vraiment. Parce que, comme a dit monsieur, 80 millions de Turcs, visiblement, ça ne leur fait rien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une lacune à ce niveau-là, au niveau de la communication? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à changer rapidement, selon vous, au niveau de la stratégie? Türkiye'nin durumunun birlikte vardığını düşünmüyor musunuz? Biraz daha insanları bilgilendirmek adına daha farklı çalışmalara gidilebileceğini düşünüyor musunuz? Yani konuda yapılacak bir şeyler yok mu? Bu biraz evvel de Beyefendi'nin söylediği gibi İslam dünyanın uyanmasını sağlamak için belki de stratejilerde bir değişiklik yapılması gerekecektir. Bu demin de aynı soruya cevap vermemiştim de. Yani buna da cevap vermesem olur mu? Tout à l'heure aussi, j'avais un petit peu bifurqué en fait cette question. Donc, est-ce qu'il est bien possible de encore passer à autre chose? 301'e giriyor cevap. Parce que la réponse à cette question rentre dans le cadre de l'article 301. Cezası 2 yıl. Et c'est 2 ans d'emprisonnement.
Ayrıca Türkiye'de sivil toplum örgütü yok. Sivil toplum örgütü var. Donc, il n'y a pas de société civile en fait en Turquie, c'est société misérable. On prend les dernières questions. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venu. Nous admirons votre courage, puisque aujourd'hui vous ne parlez pas seulement de Sevan Meshanian, vous avez parlé tout à l'heure du génocide, de préjudice financier. Donc pour ça, nous respectons votre engagement. Ma question est simple, est-ce que vous, comme d'autres Turcs, vous avez des origines arméniennes? Öncelikle teşekkür ediyoruz ve cesaretinizi takdir ediyoruz. Birçok Türk'te olduğu gibi sizin de ailenizde Ermenilik var mı? 300 bile giriyor. Pontosluyum. Pontosluyum. Je suis Pontus, ça se dit il est grec, il a des origines grecques en fait. Yasu. Yasu. On prend la dernière question. Oui. Ah, deux dernières questions. Allez, deux dernières questions. 3. Et courtes, hein, très courtes. İyi akşamlar. İyi sefer alıyorum. Kusura bakmayın. Çetinoğlu iyi akşamlar. Sizden bir bilgi almak istiyorum. Ne gibi siz Avrupa'ya gelip gidiyorsunuz ve diasporayı ne gibi görüyorsunuz Ermenileri? Ve de ne gibi daha fazla yardım yapabiliriz ve politika olarak ve baskı olarak bu düşüncenizi alabilir miyim? Nasıl gidip geliyorsunuz Avrupa'ya? Diasporayı nasıl görüyorsunuz? Diasporayı, Ermenileri nasıl görüyorsunuz? Bu düşüncelerinizi ve ne gibi böyle mesela bu akşamki konu gibi Sayın Sevan için ne gibi daha fazla yardımcı olabiliriz? Ne gibi buradan baskın yapabiliriz? Karşımızdaki hükümeti biz de biliyoruz. Olan hükümeti Türkiye'nin maalesef. Onun için bir bilgi almak istiyorum sizden. Türkiye'den diaspora bir şeytan gibi görünüyor. Ben şeytan gibi görmüyorum. Bu insanların bu tarihsel topraklarından kazınan bu insanların geri dönüş hakkının olduğunu düşünüyorum. Donc la Turquie considère la diaspora comme le diable. Mais moi je pense que la diaspora a tout le droit de revenir sur les terres où ils ont été chassés. Buna Elenler, Ermeniler, Pontoslular, Keldenler, Nasturiler, Süryaniler dahil. Bien sûr, quand on parle de ces peuples, ces diasporas, on ne parle pas uniquement des Arméniens et d'autres minorités en Turquie, des Assyriens, des Chaldéennes, des Pontus. Diaspora denilen topraklarından kovulan insanlarla iyi ilişkiler kurduğunu düşünüyorum. Et moi je pense pouvoir construire des bonnes relations avec les diasporas, les différentes diasporas. Sonuçta bu insanların tarihsel topraklarıyla ilgilenmeleri kendileriyle ilgilenmekle eşdeğerdir. Donc moi je considère que si ces gens-là pour moi, s'ils s'intéressent à leur terre historique, ça représente pour moi qu'ils s'intéressent à eux-mêmes. Kendi vatanlarıyla ilişkilerinde, kendi vatanlarıyla ilişkilerini düzeltmelerinde bugün misafir olarak bulunduğu ülkelerde ki yöneticilerle gerekli girişimlerde bulunabilirler.
Bien sûr, ils peuvent avoir des démarches dans le pays où ils sont accueillis, dans leur pays d'accueil. Ils peuvent avoir des démarches dans leur pays d'accueil et avec les gouvernements de leur pays d'accueil pour revenir dans leur pays d'origine. Uluslararası kuruluşlarda baskı unsuru olabilirler. Les diasporas représentent une pression importante dans les institutions internationales. Mesela Türkiye'ye gelecek bir Fransız bakana bir mektup verebilirler. Sorunu anlatabilirler. Par exemple, ils peuvent donner une lettre à un ministre français qui va se rendre en Turquie. Uluslararası parlamentolarda, Avrupa Parlamentosu'nda sorunu dile getirebilirler. Ils peuvent s'exprimer dans le Parlement européen ou international. Gibi. Non, on ne peut pas beaucoup. On est un peu embarrassé. Comment à parler, le gouvernement retire pas son ambassadeur ou soit il fait un protocole. Et on prend les deux dernières questions. C'était pas vraiment une question, c'est plutôt une annonce. On a parlé de la société civile turque. Je voulais juste rappeler que lundi prochain à l'UGAB, il y a justement à l'initiative donc de l'UGAB, de l'EGAM et de Durde, qui est une association antiraciste turque. Il y a une soirée pour préparer le 24 avril 2014 à Istanbul. Et d'ailleurs, au passage, je voulais demander à Saïd Çetinoglu qu'est-ce qu'il pensait justement de cette délégation européenne qui vient depuis l'année dernière, donc j'en faisais partie, qui vient à Istanbul commémorer le 24 avril. Est-ce que pour vous c'est un apport ou est-ce qu'au contraire ça peut poser problème pour les démocrates turcs ou même les Arméniens, mais c'est surtout aux Arméniens que ça peut poser problème. Voilà. Önümüzdeki pazartesi günü ÜGAP bünyesinde 3 tane değişik derneğin katılımıyla 24 Nisan 2014'ü İstanbul'da anmak için delegasyon oluşturulması adına bir toplantı yapılacak. Sizce Said Bey, siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bizim buradan delegasyonla İstanbul'da bu anmak törenine katılmamız sizce nasıl, siz nasıl algılıyorsunuz? Sizce yapıcı mı yoksa orada olmamız yanlış mı? Kendi evinize gidiyorsunuz da diyebilirim. Vous venez chez vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci pour votre réponse. Juste, j'en profitais pour faire une dernière annonce pour ceux qui ne connaissent pas le collectif VAN. Donc depuis 2005, on envahit le parvis de Notre-Dame au mois d'avril. Donc cette année, ça sera le dimanche 27 avril de 10h à 20h. C'est une exposition en plein air donc sur les génocides et la sensibilisation au négationnisme. Donc je précise qu'on ne se limite pas au génocide des Arméniens. Et cette année, tout particulièrement, on va commémorer le 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Voilà. Kolektif onu tanımayanlar için 2005'ten beri faaliyette olduğumuzu ve her sene Nisan ayında Paris Belediyesi'nin Bu ne kadar süreceğini bilmiyorum açıkçası çünkü eli mahkum. Ayrıca sadece Sevan'ın değil aynı zamanda Said Hoca'nın da kitabını yayınladık, en son kitabını. Dolayısıyla aslında bu mücadeleyi zorlu bir şekilde yapıyoruz. Sansürleniyorduk. Yani yayınladıklarımız ulaşmıyordu okurlara. Fakat buna rağmen uluslararası bütün elektronik kitap kütüphanelerine kitabı ileterek bunun bir şekilde yayınlamasını sağladık ve Sevan'ın bütün o gezi kitapları ve sözlükler dışındaki bütün kitapları Google Books'ta, Google'un o uluslararası kütüphanesinde de mevcut şu an. Non, bien sûr que moi j'y crois, je crois à la démocratisation en Turquie, mais je ne sais pas dans combien de temps on va y arriver. De notre part, en fait, nous avons publié les livres de Sevan, mais aussi de M. Çetinoğlu. Et ça a été très difficile, c'était un combat très difficile. On a été censuré.
Mais actuellement, nous servons de l'Internet pour justement pour pouvoir publier puis arriver à toucher au plus grand nombre de lecteurs. Իսկ գալով քաղաքականության, ուրեմն գարձեմ թե մեր բոլորի նպատակ այն է թե ցեղասպանությունը ջանցվի Թուրքիո կողմեն եւ ինչպես պետք է անոր հետևի հադուցում եւ գախման գետ անշուշտ աշխատանքներ կդավին այդ ուղղությամբ անկարելի է որ չգրնանք վստահիլ Թուրքիո սոցիետե սիվիլին վրա որովհետեւ միայն հոնդեղեն է որ գրնակալ ասիգասկի առաջացած եմ նորին կգտնեմ միայն Թուրքիո մեջ են որ գրնակալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անշուշտ որ մեր թիրքը շատ մեր կորզունիությունը շատ կարևոր է պետք է անպայման ղրկվին կարգպոստալները Սևանին, Նշանյանին պետք է անպայման կորզունիությունը շարունակվի մտավորականներուն էլ կամ սոսպեսիվիներուն էլ նույնիսկ եթե անոնք թշվար են պետք է օգնենք իրենց որտեղ միայն Թուրքիային է որ գրնակալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ ինչ որ գեհետեւի անոր շնորհակալություն Kısaca özetleyeceğim. Türkiye'de Ermeni soykırımının tanınması için içeriden çalışmanın yapılması gerektiğine içeriden yapılan çalışmanın önemine dikkat çekiyor Kevork Bey. Çünkü ancak içeriden harekatla soykırımın tanınmasını sağlayabiliriz. Buradaki kartpostalları Sevan'a göndermeliyiz. Entelektüeller ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar sürdürmeliyiz ve sesimizi bir şekilde duyurmalıyız. Ben sansürden bir örnek vermek istiyorum. Yani kendimin uğradığı sansürden. Bu kitabı geçen sene 24 Nisan'la armağan olarak çıkarmıştık. Bu kitapla ilgili tek kelime yazılmadı. Dost basında yazmadı, düşman basında yazmadı. Bu varlık vergisi kitabı 1942-1944 ekonomik ve kültürel genosit anlatıyor. Bu kitap 2007'de yayınlandı. Kitap bitti ama kitapla ilgili tek kelime yapılmadı. Arkadaşlar sordular. İyi bir kitap yaptın. Niye bir yerde yayınlanmıyor? Bununla ilgili niye bir şey söylenmiyor? Bu kitaba 80 sayfa ekledim. Varlık vergisi dolayısıyla el konulan varlıkların listesini yaptım. Yazacak adam bakıyor. Bu adreste kendi oturuyor. Yazar mı? Yazmıyor. Donc je voudrais donner un exemple, la censure que j'ai été victime. Donc le premier livre qu'il vous a montré a été publié l'année dernière lors de commémoration de 24 avril. Personne n'a parlé de ce livre. On n'a pas parlé, on n'a pas cité son nom. Il y a un autre livre qui parle de génocide économique et culturel qui a été publié en 2007 et le livre tous les livres ont été vendus. Mais on n'a jamais parlé